Donc vous êtes bien à la webconf organisée par le Bureau Veritas et le label Lucie sur la démarche RSE. Nous serons deux animateurs de cette webconf, hein, Mickaël Troquet du label Lucie qui va se présenter, et moi-même, Élise Chezaz, manager opérationnel sur les missions de conseil QHSE et RSE sur la région Ouest France. Mickaël, je te laisse te présenter, puis après je vais présenter le sommaire. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette webconférence Bureau Veritas Label Lucie. Nous, chez Lucie, on appelle ça des causeries RSE. C'est notre petit jargon. Donc, bienvenue. Moi, je suis responsable développement de l'agence Lucie. Je m'occupe des contacts avec toutes les organisations intéressées pour se lancer dans la labellisation Lucie 26000 ou toute autre solution Lucie que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis aussi d'une partie de l'animation de la communauté Lucie, dont je vous reparlerai également sur le Grand Ouest. Voilà. Ok, merci Mickaël. Alors d'un point de vue logistique, on vous invite à couper les micros pour éviter les bruits de fond qui pourraient gêner la webconf. Si on a prévu un temps de questions-réponses à la fin, donc si vous avez des questions, eh bien vraiment, on a prévu 20 minutes, je crois, à la fin pour qu'on puisse échanger. Soit vous les posez à l'oral, soit vous les posez dans le chat, comme vous préférez. Euh, donc, euh, donc sur le sommaire, donc on a une petite présentation assez rapide, hein, du Bureau Veritas, des missions vraiment de conseil et d'accompagnement sur le sujet QHSE et RSE, et puis du partenariat avec le label Lucie. Ensuite, je laisserai la parole à Mickaël qui vous présentera l'agence Lucie et puis les solutions RSE du label Lucie avec le partenariat Bureau Veritas. Et puis un temps de questions-réponses, hein, qu'on a prévu de au moins 20 minutes. On pourra déborder s'il y a un petit peu plus de questions, hein, dans le timing. Je te laisse avancer, Mickaël, sur les slides. Ouais, il se peut qu'il y ait un petit décalage à chaque fois, mais Ah ouais, il y a un petit temps, ok. Ok. voilà. Alors du coup, chez Bureau Veritas, on a une équipe qui réalise des missions de conseil, d'audit, de formation sur les sujets assez larges, hein, de qualité, santé, sécurité, environnement et responsabilité sociétale et sociale. On couvre donc l'ensemble du territoire de la France. On a environ 150 consultants répartis sur tout le territoire, avec chacun une dizaine d'expériences. Et puis on travaille beaucoup en réseau, en lien avec notre direction technique et en animation de groupes de travail sur des thématiques précises. Et on a un GT, donc RSE, avec l'ensemble de ces équipes, et une dizaine de consultants spécialistes en RSE et formés au label Lucie pour pouvoir faire des missions de conseil et d'accompagnement d'entreprises, d'organisations qui souhaitent mettre en place une démarche RSE pour aller vers une reconnaissance externe, type labellisation Lucie, ou pas, hein, en fonction du souhait de l'organisation. On fait aussi des accompagnements à la mise en place d'une démarche sans que dans un premier temps, il y ait un souhait de labellisation ou de reconnaissance externe, type autre reconnaissance par d'autres organismes, hein, que le label Lucie. Alors, si on zoome un petit peu sur les prestations un peu plus globales qu'on propose au sein de notre service, et qui contribuent finalement, hein, à l'ensemble
des prestations sur le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Je te laisse avancer, Michael, sur le slide suivant. Merci. On va avoir des missions sur la thématique environnement, donc liées à des obligations réglementaires, notamment pour les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, hein, avec toute l'aide à la réalisation des dossiers de déclaration, d'enregistrement, d'autorisation, Céveso également. Donc, ensuite, sur la partie environnement, on retrouve aussi une équipe dédiée aux missions sites et sols pollués, avec pour nous une certification LNE sur ces prestations. On réalise également tout ce qui est mission IED, dossier de réexamen, rapport de base. Donc là, c'est pour les industriels qui seraient ICPE et qui ont des rubriques classées IED. On a une équipe dédiée énergie qui va réaliser des audits énergétiques, bâtiments, également transport, vraiment dédiés sur de la mesure de performance pour aider l'organisation à réduire et à compter aussi leur consommation d'énergie, avec aussi en parallèle des équipes dédiées à l'ISO 50001 qui peuvent aider les clients à mettre en place un système de management pour obtenir à terme une certification ISO 50001. Sur la partie santé-sécurité, on accompagne nos clients à réaliser leur document unique d'évaluation des risques et toute autre analyse de risque spécifique. Hein. Donc TMS, ATEX, risques psychosociaux, et puis des audits santé-sécurité sur des risques vraiment spécifiques. En ce moment, on est très pris sur le Covid. Et puis aussi des missions d'accompagnement et à l'amélioration de performance sécurité pour réduire TFTG des entreprises. On a une équipe dédiée spécifique sur la partie risque industriel qui est en lien avec les ICPE, mais plus sur des gros sites type Céveso, avec des études complémentaires et des modélisations spécifiques. Dans nos équipes, on a également une 50aine de conseillers sécurité ADR, mais pas que ADR, hein, puisqu'on couvre tous les modes et toutes les classes de matières dangereuses. Et puis, on a une équipe qui est compétente et qui est qualifiée comme auditeur de certification sur les 5 référentiels, hein, qualité, environnement, santé, sécurité, énergie et RSE 26000. Donc, qui réalise vraiment des missions de conseil, d'accompagnement et d'audit à blanc pour aider les clients à mettre en place ce type de démarche et d'organisation. Et dans l'équipe, on a des gens qui peuvent faire aussi des audits de certification pour notre filiale Bureau Veritas Certification. Voilà, donc au niveau du partenariat avec le label Lucie, ça fait maintenant, peut-être tu peux m'aider, Michael, ça fait quoi, 4-5 ans Ça fait, oui, quasiment 4 ans. Ouais, quasiment 4 ans qu'on a signé un partenariat avec le label Lucie, qui est double en fait, hein. Un partenariat avec notre filiale Bureau Veritas Certification, pour qu'on puisse mettre à disposition en fait nos équipes d'auditeurs formés RSE pour qu'ils puissent réaliser les évaluations label Lucie. Michael vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et une deuxième équipe dédiée donc chez Bureau Veritas Exploitation, notre filiale plutôt conseil, accompagnement, hein, avec des consultants formés qui peuvent réaliser en amont des missions vraiment de conseil et d'accompagnement pour aider les organisations à mettre en place une démarche RSE et à se préparer à une labellisation potentielle, Lucie, RSE ou autre. Voilà, donc je rentre pas plus dans le détail parce qu'on est pris par le temps. Le support, il vous sera transmis par mail et nous réalisons aussi un enregistrement de cette webconf qui pourra être réécouté par des collègues ou des contacts qui n'ont pas pu être présents à ce webinar.
Donc, vous aurez nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous plus tard sur un de ces sujets si vous aviez des questions, des besoins, des demandes. Je te laisse la parole, Michael, sur le label Lucie. Bien, merci beaucoup, Élise. Alors, effectivement, je vais d'abord vous présenter l'agence Lucie, parce que je sais que dans les participants, il y a les gens de la communauté Lucie donc, qui nous connaissent bien, et puis d'autres qui nous découvrent aujourd'hui, je pense. L'agence Lucie, nous, on est une petite société. Hein, alors, souvent, on pense qu'on est une association, mais on est sous forme de SAS. Donc, on est une dizaine de personnes. On est détenu à 50% par les associations. Et on est une petite équipe de passionnés qui défendons au quotidien la RSE et proposons des solutions pour faire progresser la RSE et fournir des solutions clés en main aux entreprises qui veulent prendre en main leurs responsabilités sociétales. Alors là, vous voyez la progression de ce qu'on appelle la communauté Lucie sur cette courbe. La communauté Lucie qui regroupe toutes les structures qui sont labellisées et qui sont en cours de démarche sur l'ensemble des solutions que l'on propose. Donc, jusqu'en 2016, là, on avait uniquement la labellisation Lucie 26000. Et puis après, on a diversifié nos solutions, comme je vais vous le présenter juste après. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la communauté Lucie, au sens large, représente plus de 600 organisations au total. Alors maintenant, à l'intérieur de cette grande communauté Lucie, si on prend ce qu'on appelle la communauté Lucie 26000, c'est-à-dire les organisations qui travaillent sur la RSE au sens large, sur la base du référentiel Lucie 26000, donc ça inclut les organisations qui sont labellisées Lucie 26000, qui sont en cours de labellisation, et puis qui sont aussi dans un programme alternatif qui permet d'y aller plus en douceur, qu'on appelle le parcours 1, 2, 3 Lucie, dont je vais vous reparler également juste après. Donc là, cette communauté Lucie 26000 représente un peu plus de 400 organisations au total, dont 150 sont labellisées sur plus d'une centaine de secteurs d'activité. Et puis, en fait, comme vous le voyez, on a une majorité de PME et de TPE. Et il faut savoir que ça ne se limite pas aux entreprises, on a aussi tout type d'organisations qui sont dans nos démarches, aussi bien des associations que des écoles de commerce, des professions libérales, on a des CCI qui sont labellisées également, des collectivités désormais, avec un référentiel dédié. Et puis aussi, on a un théâtre qui est labellisé Lucie. Voilà, on a vraiment toute forme de structure, c'est pas du tout limité, quelle que soit la forme juridique, quelle que soit l'activité et quelle que soit la taille aussi de l'organisation, puisqu'on a des grandes organisations, des PME de toute taille, et également des TPE, voire même des vraiment très petites structures d'une à deux personnes. Donc c'est pas du tout limité, c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors, on a également un réseau de plus de 90 consultants sur toute la France eh bien, pour vous aider dans la démarche de labellisation Lucie 26000 et puis aussi sur d'autres solutions qui sont là à disposition des organisations pour mener la démarche. Et donc, parmi ces 90 consultants, eh bien, il y a, comme le disait Élise tout à l'heure, on a 10 consultants de Bureau Veritas Exploitation qui sont à votre disposition pour vous accompagner à la carte suivant vos besoins. Donc, si on regarde maintenant les solutions que l'on propose, nous, on présente les choses sous la forme suivante. La RSE, on voit ça un petit peu comme une montagne. Alors, évidemment, si vous n'aimez pas la montagne, vous allez trouver ça un petit peu rébarbatif dès le départ. Mais quand on prend la peine de s'intéresser, on découvre tous les plaisirs de la montagne. En tout cas, l'idée, c'est qu'on vous fournisse tout l'équipement nécessaire pour gravir cette montagne au fur et à mesure que vous êtes en capacité de le faire. Donc le premier niveau, c'est eh bien, des outils pour vous informer, prendre toute l'information nécessaire pour mettre en place une démarche RSE et puis vous outiller. Et donc là, on a sorti récemment un outil, alors on a notre petit jargon, on aime bien les noms un petit peu, enfin, on essaye de rendre les noms de nos outils un petit peu sympas. Et donc Lucifer, c'est ironique, hein, c'est en deux mots, Lucie et puis le verbe faire, comme vous le voyez. Ça, c'est une base de données de bonnes pratiques RSE. C'est un outil qui est très puissant et qui est unique
puisque la version initiale qui a été lancée il y a quelques semaines regroupe plus de 400 bonnes pratiques qui ont été identifiées dans le domaine public, hein, donc dans les différentes communications des entreprises sur leur démarche RSE, dans les rapports RSE de différentes entreprises qui publient des rapports RSE de développement durable, sur tout l'ISO 26000. C'est-à-dire que ça vous permet de voir plein d'exemples de bonnes pratiques sur tous les sujets de l'ISO 26000 par secteur d'activité. Et cette base, elle est complétée au fur et à mesure par toutes les entreprises qui s'y connectent, et en premier lieu par la communauté Lucie, qui a accès gratuitement à cette base. C'est payant pour les autres, mais en tout cas, quand vous faites partie de la communauté Lucie, vous avez accès maintenant gratuitement à cette base. Et donc, elle est alimentée actuellement par des dizaines d'entreprises de la communauté, ce qui va permettre de faire vivre cette base. Et on vise d'atteindre plus de 2000 bonnes pratiques à la fin de cette année, de façon à vraiment en faire un outil pour alimenter la démarche RSE de chacun et y trouver plein d'idées sur tous les sujets. L'idée, c'est que, voilà, quel que soit le sujet sur lequel vous voulez avancer, eh bien, vous allez pouvoir trouver des exemples concrets au fur et à mesure correspondant à votre secteur d'activité. Donc, un outil très puissant qui est en train de monter en puissance. Et puis un autre outil très intéressant également, qui s'appelle Lucie AD2R, qui permet de calculer le retour sur investissement de sa démarche RSE, le fameux ROI d'une démarche RSE, soit en amont de la démarche, pour prévoir avec un budget dédié à sa démarche RSE vers quoi on va flécher ce budget pour avoir le meilleur retour possible, et puis à l'inverse, à l'issue, par exemple, d'une année de démarche RSE, eh bien, mesurer qu'est-ce qui aura été le plus, qu'est-ce qui aura créé le plus de retour sur investissement comme action par rapport au budget qu'on avait au départ. Et puis, on est en train de développer toute une série d'autres outils en partenariat avec Goodwill Management, qui est une société sœur de Lucie, puisque le président Alan Fustek est commun aux deux structures, et ce qui nous permet de bénéficier de leur expertise pour mettre à disposition de la communauté Lucie tout un tas d'outils au sein d'une plateforme qui s'appelle Goodwill Digital. Le niveau suivant, eh bien, c'est de vous former. En fait, vous pouvez venir en formation. Donc, il y a d'abord la formation Lucie 26000 qui vous permet d'apprendre à utiliser le référentiel Lucie 26000, dont je vais vous reparler après, et qui constitue la base de la labellisation, qui est le sujet du jour. Là, vous apprenez concrètement à l'utiliser et à utiliser toute une série d'outils pour mener la démarche lors de cette formation de 2 jours. Et puis, on a également le centre de formation Lucie, là, qui permet d'avoir accès à toute une série de modules de formation en RSE sur tous les sujets qui composent la RSE, en fait. Donc, vous pouvez venir vous former sur les achats responsables, sur la communication responsable, sur comment mettre en place une démarche de qualité de vie au travail, etc. Et donc ça, ce sont des modules qui sont dispensés par nos consultants partenaires. Et donc, on a une quinzaine de modules actuellement dans le catalogue du CFL, du Centre de formation Lucie, et on est en train de le développer au fur et à mesure. Pardon. On est data docké et on vise la certification Calliope. On est en train de commencer à y travailler. Ensuite, le niveau suivant, eh bien là, c'est là où vous allez vraiment rentrer dans une démarche pour mettre en place une démarche RSE et avoir une reconnaissance avec un label pour la plupart des solutions. Et c'est à partir de ce moment, c'est à partir de cet étage 3 de la montagne, que vous rentrez dans la communauté Lucie. Donc, dès que vous actez votre engagement dans l'une des démarches que je vais vous présenter, eh bien, vous faites partie à part entière de la communauté Lucie dès que vous débutez votre entrée dans la démarche. Alors, la première de cette démarche, je vous l'ai évoqué juste avant, c'est le parcours 1, 2, 3 Lucie. Ça vous permet d'y aller vraiment en douceur, de ne pas vous lancer tout de suite dans la labellisation Lucie, mais vous avez l'étape 1 qui est un mini autodiagnostic RSE qui s'appelle Diag 26000, qui est gratuit, qui est accessible en ligne, et ça c'est pour vous. Il n'y a pas d'obligation, c'est tout à fait optionnel dans ce parcours. Vous n'avez pas obligation de le faire, mais vous pouvez le faire pour avoir une introduction au sujet et déjà vous donner un petit peu une idée
du niveau que vous pouvez avoir sur les différentes thématiques. Mais encore une fois, c'est ultra léger, c'est quelque chose que vous pouvez faire en une demi-heure. Mais déjà, en le faisant à plusieurs dans votre organisation et en superposant les résultats, ça peut être déjà un début d'échange en interne et d'initiation d'une démarche RSE. Ensuite, l'étape 2, eh bien, c'est de venir suivre la formation Lucie 26000 dont je vous parlais juste avant pour apprendre à utiliser le référentiel Lucie. Et ensuite, l'étape 3, eh bien, c'est de réaliser votre auto-évaluation. Et cette fois, contrairement à l'étape 1, là, c'est vraiment une auto-évaluation en profondeur où vous allez vous auto-diagnostiquer sur chacun des principes d'action du référentiel Lucie. Je vais vous en reparler plus en détail après. L'idée, c'est que vous fassiez vous-même le travail, mais que vous ayez l'aide d'un consultant Lucie pour vous aider. Donc, vous avez droit à 3 demi-journées de supervision avec un consultant Lucie qui va être là pour vous aider si vous avez besoin, pour faire des points d'étape, pour challenger un petit peu ce que vous avez fait. Et vous avez jusqu'à 2 ans maximum pour réaliser ce travail d'auto-évaluation. Donc c'est vous qui gérez votre timing à l'intérieur de cette période des 2 ans et vous activez les demi-journées de supervision avec le consultant Lucie en fonction de vos souhaits, de vos disponibilités, et vous co-construisez le contenu de ces demi-journées avec lui. Et évidemment, pendant ces 2 ans, vous faites partie de la communauté Lucie. Encore une fois, vous n'avez pas obligation de continuer vers la labellisation, mais évidemment, vous aurez fait, en faisant cela, tout le travail préparatoire à la labellisation. Donc vous pouvez vous dire, bah, moi ça me suffit, ça m'apporte la méthodologie pour structurer, pour construire ma démarche RSE, une démarche RSE complète et pratique sur l'ISO 26000. Ou alors vous dites, bah, en fait, moi, ça me sert à préparer, non seulement à construire ma démarche RSE, mais à faire toute la préparation pour aller ensuite vers la labellisation Lucie 26000, où vous pouvez faire également ce programme pour tester un petit peu la démarche, pour décider ensuite si vous souhaitez continuer plus loin. Alors ensuite, vous pouvez aller un cran plus loin et avoir un premier niveau de label avec le label Toumaï, qui est un label premier pas en RSE qu'on a sorti l'année dernière. Là, ce label-là est plus léger en termes de démarche et de durée et aussi de budget que la labellisation Lucie 26000. Là, ça consiste à faire une évaluation flash sur site, c'est-à-dire c'est une demi-journée, quelle que soit la taille de votre structure, et on vient vous évaluer sur site. Et à l'issue de cette évaluation, eh bien, vous avez un score sur 1000 points. Et si vous atteignez un minimum de 300 points sur 1000, eh bien, vous êtes labellisé pour 1 an. Le label est valide 1 an. Vous pouvez le renouveler au bout de cette année. Et là, vous n'avez pas obligation de prendre d'engagement pour progresser à l'issue de cette évaluation. C'est vraiment le niveau suite à l'audit qui vous donne le label ou non. Donc c'est un label de niveau. Et encore une fois, c'est un label premier pas en RSE parce que c'est une démarche relativement légère. Alors, ces 2 démarches-là sont sur la RSE au global, alignées sur l'ISO 26000, et c'est le référentiel Lucie 26000 qui est utilisé pour mener ces démarches. Ensuite, on a d'autres labels qui sont plus spécialisés par thématique. Donc, on a le label Envol, qui est, lui, focalisé sur la partie environnement. C'est un label environnemental pour les PME de moins de 50 personnes, afin de leur permettre de mettre en place un premier SME, un système de management environnemental, afin d'avoir une démarche assez légère pour mettre en place ce SME et d'avoir une reconnaissance avec un label. Donc en fait, pour ceux qui sont familiers avec cette thématique-là, ça correspond à la phase 1 de l'ISO 14001. Et sur ce label, on est en partenariat avec Bureau Veritas Certification, puisque c'est un label qui est valide 5 ans. Il y a un audit documentaire qui est fait chaque année par nous, l'agence Lucie, et dans le courant des 5 ans, il y a une évaluation sur site, un audit sur site, qui est réalisé par Bureau Veritas. Et c'est un label que l'on porte pour le compte de CCI France. C'est la propriété de CCI France. Ensuite, on a un autre label qui est, lui, centré sur la thématique du numérique. C'est le label numérique responsable. Donc, comment gérer votre activité, vos activités numériques de la façon la plus responsable possible,
en rentrant dans une démarche de progrès continu. Donc c'est le même processus que la labellisation Lucie 26000 que je vais vous décrire juste après, mais avec un référentiel dédié qui permet de bien avancer sur cette thématique. Et ça, c'est un label que l'on porte pour le compte de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Et donc, Bureau Veritas Certification fait partie des partenaires évaluateurs également sur ce label. Et puis après, vous avez le niveau optimal, avec la labellisation Lucie 26000, qui reste de loin notre activité phare, notre démarche de labellisation principale, qui est la plus aboutie, puisque là, je vais vous décrire le process juste après, ça vous permet vraiment d'aller jusqu'au bout d'une démarche la plus aboutie possible en RSE, alignée sur l'ISO 26000. Donc on a un référentiel générique qui est adaptable à tout type de structure et tout type d'activité. Et puis après, on a des spécialisations par secteur d'activité, c'est ce qu'on appelle des déclinaisons sectorielles. Donc on en a une dizaine. On a par exemple un Lucie 26000 pour les organismes de formation, qui permet d'ailleurs de bénéficier à la fois d'une labellisation RSE Lucie 26000 et de la certification Calliope. Donc là, c'est deux démarches en une. Et ça, on le gère aussi en partenariat avec Bureau Veritas Certification. Et donc, vous avez un auditeur qui vient faire les deux audits en une seule fois. Et donc, ce qui vous permet d'éviter d'avoir deux démarches en parallèle et de mener une seule démarche. Et vous avez à la fin votre certification Calliope d'une part et votre labellisation RSE Lucie 26000 d'autre part. Et puis on a aussi d'autres déclinaisons sectorielles pour les banques coopératives, pour le logement social. Maintenant, on a un référentiel Lucie 26000 collectivité qui permet aux collectivités locales et territoriales de travailler sur un référentiel spécifique. Et on a 2 collectivités qui sont labellisées à ce jour. Voilà, et puis ça, on va le développer au fur et à mesure. Généralement, on développe ces référentiels sectoriels pour le compte de fédérations professionnelles ou pour tout autre type d'organisme qui peut être intéressé. On a également fait évoluer le référentiel Lucie 26000 en rajoutant 2 principes d'action qui sont optionnels, l'un sur la société à mission et l'autre sur la raison d'être. Donc ça, c'est en lien avec la loi Pacte, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vous permet de devenir une entreprise à mission ou une entreprise à raison d'être. Et donc ça, vous pouvez désormais le faire dans le cadre de la labellisation Lucie 26000. Et donc votre démarche de labellisation permet d'être au service de votre raison d'être ou de la mission que vous avez définie et de pouvoir apporter vraiment la preuve en profondeur que vous respectez bien dans vos activités la mission que vous vous êtes définie. Et puis après, il y a d'autres labels thématiques que l'on gère pour le compte de tiers. Donc, par exemple, il y a le label RES 26000 qui s'appelle Responsabilité et Santé 26000. Ça, c'est un référentiel que l'on a créé pour le compte du SNADOM, qui est la Fédération professionnelle des soins et de l'aide à domicile. Donc, on a un référentiel dédié et donc ce label que l'on gère pour le compte de cette fédération. On a également un référentiel dédié pour les MFR, les maisons familiales rurales, qui sont des organismes de formation en milieu rural. Et là, on a co-construit ce référentiel spécifique avec Bureau Veritas. Et donc, maintenant, tout le réseau des MFR, qui représente plus de 400 associations au total sur toute la France, s'est lancé dans la labellisation avec ce référentiel spécifique adapté à leur spécificité. On est en train de construire un référentiel spécifique, là encore, pour le réseau Produits en Bretagne, qui permettra à toutes les entreprises adhérentes de ce réseau de se labelliser Lucie 26000 avec un référentiel dédié qui prendra en compte les spécificités du réseau Produits en Bretagne. Voilà, donc ça vous donne un panorama des solutions Lucie. Là, c'est un petit peu la photo à l'instant T de ce panorama, mais il évolue de façon constante. Et donc, si on refait la même chose dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura certainement encore des nouveautés. Donc, je vais vous parler un petit peu là du référentiel Lucie 26000, qui est directement aligné
sur la norme ISO 26000. La norme ISO 26000, c'est une norme internationale qui est sortie en 2010, qui a été signée par plus de 90 pays, et qui donne une définition claire et complète de ce qu'est le développement durable et son application dans leurs organisations, qu'on appelle la responsabilité sociétale. Il faut savoir que c'est une norme qui n'est pas certifiable. Il n'y a pas de certification ISO 26000. Il faut savoir aussi que cette norme est un petit peu difficile à prendre en main parce que c'est un texte très technique. Donc si on n'est pas spécialiste du secteur ou si on n'est pas familier avec tout ce qui est norme, on peut avoir un peu de difficulté à la prendre en main. Et c'est pour ça que la démarche Lucie 26000 a été créée. Le premier objectif avec le référentiel Lucie 26000, c'était de faire en quelque sorte une traduction opérationnelle de la norme, en fait de fournir une méthodologie clé en main pour appliquer les principes de l'ISO 26000 de façon pratique dans votre organisation. Donc il y a eu un gros travail de vulgarisation de la norme pour aboutir à ce référentiel. Donc vous retrouvez exactement tout le même contenu, mais structuré de façon différente et avec des formulations qui sont faites pour être les plus compréhensibles possibles et faire en sorte que le référentiel soit accessible à tous, que vous soyez déjà familier avec la RSE, que vous ayez déjà des choses en cours, ou que vous soyez complètement débutant sur la RSE. Et donc là, on retrouve les 7 grandes thématiques de l'ISO 26000 que vous voyez à l'écran. On pourra y revenir tout à l'heure dans les questions-réponses si vous voulez. Et puis, c'est divisé en sous-parties qu'on appelle des principes d'action. Donc, il y en a 25 en tout. Et donc, quand vous venez en formation, vous apprenez à utiliser ce référentiel Lucie 26000 et comment vous auto-évaluer et mener le reste de la démarche. Alors, si vous voulez vous labelliser Lucie 26000, comment ça fonctionne ? Le processus est le suivant. Vous commencez par venir en formation. Donc, vous pouvez suivre la formation Lucie 26000 seul sans que ça vous engage à suivre le reste du process. Et si vous vous engagez dans le process et que vous n'avez pas encore suivi la formation, eh bien, c'est la toute première étape. Donc là, c'est la formation de 2 jours pour apprendre à utiliser le référentiel. Ça a lieu soit dans nos locaux à Paris, soit en région, ça c'est en temps normal, ou soit en visioconférence. On l'a développé pendant le confinement et on va continuer de le proposer en parallèle des sessions en présentiel. Ensuite, eh bien, vous faites votre auto-évaluation en profondeur, comme on vous a appris à le faire en formation. Vous avez pour cela une plateforme en ligne qui s'appelle Lucie Online, qui est à votre disposition, où en fait, vous allez faire tout le pilotage de votre démarche. Et là, vous allez notamment rédiger votre rapport d'auto-évaluation sur cette plateforme. Et puis après, vous pouvez évidemment retrouver tout le contenu pour le transmettre en l'état si vous en avez besoin, en externe ou en interne, ou alors aller piocher dans tout ce que vous aurez fait comme travail d'auto-évaluation. Et la phase suivante, c'est un audit sur site. Donc là, vous avez un évaluateur de Bureau Veritas, par exemple, qui va venir sur site pour vous faire l'évaluation, puisqu'en fait, ce n'est pas nous qui faisons l'audit. On travaille avec 2 partenaires qui sont Bureau Veritas Certification et puis aussi un autre cabinet qui s'appelle RSEval. Mais en tout cas, là, dans ce cas, vous avez donc Bureau Veritas qui vient sur site et qui va interviewer tout un panel de collaborateurs. L'idée, c'est que ce soit un échantillon représentatif de votre organigramme. L'idée, c'est de recouper les résultats des différents entretiens pour dresser un diagnostic le plus réaliste et le plus complet possible de votre niveau sur chacun des 25 principes d'action du référentiel. À l'issue de l'évaluation, l'évaluateur va rédiger son rapport sur la plateforme Lucie Online. Il va vous faire aussi des recommandations d'action pour progresser par rapport à ce qu'il a pu diagnostiquer. Et il faut savoir que contrairement à un audit de certification, ce n'est pas là le passage de l'évaluateur, ce n'est pas au niveau de l'audit que vous allez avoir ou non le label, ce n'est pas l'audit sur site qui donne lieu à la labellisation, c'est la première phase. Et ensuite, suite à cet audit, on va vous demander de rédiger un plan d'action pour progresser par rapport à ce qui a été diagnostiqué. Donc, sur chacun des 25 principes d'action, l'évaluateur aura diagnostiqué si vous êtes en niveau bon, moyen ou faible. C'est illustré sous forme de feu tricolore, vert, orange ou rouge.
Et partout où vous serez en orange ou rouge, là, vous aurez obligation de prendre des engagements pour progresser. Ça, c'est vraiment l'esprit de la démarche Lucie, de vous inscrire dans une démarche de progrès continu. Hein, donc, il faut avoir un niveau minimum lors de l'évaluation, mais on ne demande pas d'être parfait partout. Il y a des points d'amélioration qui sont constatés, et là-dessus, on vous demande de mettre en place un plan d'action de progrès. Et ensuite, votre dossier passe en comité de labellisation Lucie, qui est composé d'experts qui sont externes à l'agence Lucie, hein, qui sont des gens qui viennent d'entreprises, d'écoles de commerce, de cabinets de consultants, d'ONG, et qui agissent à titre individuel et bénévole. Et le comité de labellisation va regarder les résultats de l'évaluation sur site qui a été faite par Bureau Veritas, et il va regarder le plan d'action que vous avez mis en face, et il va évaluer si ça lui paraît pertinent, cohérent et réaliste par rapport au rapport d'évaluation qui a été fait. Si c'est le cas, il vous accorde le label pour une durée de 3 ans. Donc là, avant même la mise en œuvre des actions, vous êtes labellisé pour 3 ans. Mais par contre, il reste, comme je viens de le dire, la mise en œuvre des actions. Donc là, vous êtes engagé. Maintenant, il faut mettre en œuvre le plan d'action. Et donc, vous êtes labellisé pour une durée de 3 ans, mais à mi-parcours de ce cycle de 3 ans, eh bien, on fait un suivi. Donc, Bureau Veritas revient au bout de 18 mois, donc à mi-parcours, il revient sur site pour vérifier la mise en œuvre des engagements. Donc, il va faire son rapport, ça va passer en comité de labellisation de suivi, qui va prendre acte des résultats. Et donc, si vous respectez bien vos engagements, le label vous est confirmé jusqu'à la fin des 3 ans. Par contre, s'il y a un constat que vous ne respectez pas vos engagements, eh bien là, il y a un risque de retrait du label. Et puis, au bout des 3 ans, si vous restez dans la démarche, il y a un renouvellement de la labellisation. Et là, vous resuivez les mêmes étapes, vous repartez sur un nouveau cycle avec exactement le même déroulé, sauf que là, il n'y aura plus la formation. Par contre, vous devrez faire une mise à jour de votre auto-évaluation. Il y aura de nouveau un audit global sur site. Vous reprendrez des engagements à 3 ans sur la base de cet audit actualisé et vous passerez de nouveau en comité de labellisation avec de nouveau un suivi 18 mois plus tard pour faire la vérification de la mise en œuvre de vos engagements. Donc, ce sont des cycles d'amélioration continue qui se succèdent. Donc voilà, donc ça c'est le processus de labellisation. Donc ça c'est la partie méthodologique. Et puis, dans la démarche Lucie, vous avez aussi tout un tas d'outils, de services et d'événements. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le Lucie Pack dans la communauté Lucie. Hein, la communauté Lucie, il se passe plein de choses. Il y a des événements où on fait, par exemple, des cercles Lucie, qui sont des réunions régionales entre membres. On va partager les idées, les bonnes pratiques, les retours d'expérience. Donc, on fait aussi maintenant des sessions en web, donc en distanciel. Et donc, à partir de septembre, on va reprendre les 2 versions. Et ça permet à chacun de ne pas être tout seul, de pouvoir partager avec les autres qui sont dans la même démarche, de s'inspirer, de récupérer des idées, des pistes d'action, des contacts. C'est très collaboratif, très bienveillant. Et ça se passe aussi dans la bonne humeur, bien évidemment. Voilà. Et puis après, il y a aussi d'autres types d'événements. On pourra le compléter dans les questions-réponses si vous voulez. Il y a des avantages qui sont fournis aussi entre les membres pour essayer de favoriser le fait de travailler les uns avec les autres au sein de la communauté Lucie. Donc chacun est libre d'accorder des avantages dans ses prestations respectives aux autres membres de la communauté Lucie. On apporte aussi un appui en termes de communication. Donc vous avez un espace dédié sur notre site où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, du texte, des photos, de la vidéo pour présenter votre structure. On vous fournit un pack communication avec plein d'exemples de bonnes pratiques sur comment valoriser votre label, mais aussi, et votre démarche, mais aussi votre engagement au sein de la communauté Lucie, puisque dès que vous entrez dans la démarche, vous faites partie de la communauté et vous pouvez communiquer dessus avant même d'être labellisé. Et quand vous entrez dans la démarche, vous avez un petit logo dédié de la communauté Lucie, celui qui apparaît en haut à droite de votre écran, le petit logo gris et blanc. Et puis une fois que vous êtes labellisé, eh bien, vous avez le logo Lucie Vincimi que vous avez vu, orange et vert. Et puis on est très présent aussi sur les réseaux sociaux.
pour relayer vos propres communications, mais aussi vous mettre en avant, vous valoriser et parler de vous au maximum. On a aussi des relations presse qui permettent aussi d'avoir des articles dans la presse. Et puis, il y a aussi toute une série d'outils, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on développe pour, au fur et à mesure, enrichir les services qu'on peut vous fournir pour vous aider au maximum à alimenter d'autant plus vos différentes démarches. Alors, ça, c'est une petite matrice de positionnement pour terminer, où en fait, on a essayé d'expliquer comment nous, on se positionne par rapport à d'autres types de démarches RSE. Parce que quand on s'intéresse à une démarche RSE, c'est pas forcément évident de faire le tri entre tout ce qui existe, parce que c'est un petit peu la jungle des démarches et des labels. Donc nous, on a fait cette petite matrice sur la base de 2 critères qui, pour nous, sont très importants. Le premier en abscisse, c'est la prise d'engagement de progrès, parce qu'on ne devient pas 100% responsable du jour au lendemain. C'est une démarche de long terme. Et donc, ça demande de s'engager et de rentrer dans une démarche de progrès continu. Parce que si vous prenez tous les sujets de l'ISO 26000, vous ne pouvez pas faire tout de suite et vous n'êtes jamais bon dès le départ partout. Et donc, la démarche Lucie, les démarches Lucie sont des démarches qui sont à la fois exigeantes parce que vous ne pouvez pas laisser de sujet de côté. Quand vous travaillez sur tout le référentiel Lucie 26000, vous devez traiter tous les sujets. Vous ne pouvez pas dire moi j'exclus ce sujet-là. Vous devez tout traiter. Par contre, c'est suffisamment flexible pour que chacun avance à son rythme et suivant ses capacités. Donc l'idée, c'est pas vous demander tout de suite d'arriver sur la plus haute marche de l'escalier, mais de vous permettre de monter les marches au fur et à mesure où vous êtes en capacité de le faire et de vous aider à le faire. Par contre, quand vous vous engagez, il faut vraiment monter les marches de l'escalier que vous êtes engagé à monter, sinon il y a la perte du label. Donc, prise d'engagement de progrès, ça c'est très important. Et puis le niveau de contrôle, parce que s'il n'y a pas un tiers expert qui vient sur site vérifier ce que vous faites, et bien là on risque d'être dans l'autodéclaratif. Et l'autodéclaratif, ça perd toute. En fait, là, vous n'avez pas du tout ou très peu de crédibilité, puisque les parties prenantes externes ont peu de moyens pour vérifier ce que vous dites. Et donc, les démarches les plus robustes sont celles qui bénéficient d'un audit sur site. Et donc là, c'est là où toute la richesse de l'audit de Bureau Veritas Certification intervient, parce que là, ça permet d'avoir vraiment un audit en profondeur et de bénéficier de l'expertise des auditeurs qui vont remettre un diagnostic complet avec des pistes d'action. Donc là, vous avez différents types de démarches qui sont listées avec des appellations qui parlent d'elles-mêmes. Et quand on regarde ce qu'il y a en haut de la matrice, là, on va retrouver tout ce qui existe en termes de démarches qui sont sur l'ISO 26000. Donc quand vous voulez travailler sur l'ISO 26000, en gros, vous avez 3 possibilités. Soit vous achetez la norme ISO 26000 et puis vous essayez de vous débrouiller avec. Mais comme je le disais tout à l'heure, non seulement c'est compliqué parce que c'est un texte très technique et un peu complexe, et puis en plus, vous ne pouvez pas vous en prévaloir puisque c'est une norme qui n'est pas certifiable. Donc quand vous faites ça, vous travaillez pour vous seulement. Mais c'est tout à fait possible. Ou alors vous faites appel à un prestataire externe. Et dans ce cas-là, vous avez 2 types de démarches. Vous avez les évaluations ISO 26000. Et donc là, c'est des évaluations sur site. Et donc là, tous les organismes de certification propose une démarche d'évaluation ISO 26000. D'ailleurs, Bureau Veritas Certification propose une évaluation qui s'appelle CAP 26000, où là, il s'agit vous avez uniquement l'évaluation sur site. Donc, si vous reprenez le process que j'ai décrit tout à l'heure, dans ce cas-là, vous n'avez que l'audit sur site, et puis il y a une vérification 18 mois après. Ou alors, vous faites appel à nous, l'agence Lucie, pour avoir une démarche la plus aboutie possible. Et dans ce cas-là, vous avez non seulement l'évaluation sur site, mais vous avez une phase amont pour bien vous préparer à l'évaluation sur site avec la formation et l'auto-évaluation. Et puis, vous avez une phase aval, vous donnez la suite à la photo à l'instant T qui est l'audit, en déroulant le film. Et donc là, vous allez mettre en place le plan d'action et mettre en place des actions partout où c'est nécessaire pour progresser avec la vérification dans le temps que vous faites bien, que vous mettez bien en œuvre les actions que vous êtes engagé à réaliser. Et donc, si on situe
les démarches alignées sur l'ISO 26000 de l'agence Lucie. Si on regarde d'abord le parcours 1, 2, 3 Lucie, eh bien, si vous faites le parcours 1, 2, 3 Lucie, vous allez évoluer à ces niveaux-là de la matrice. Si vous labellisez Toumaï, vous allez aller un cran plus loin, et là, vous êtes quasiment au niveau d'une évaluation en profondeur ISO 26000. Et puis, si vous faites la labellisation Lucie 26000, ben là, c'est le niveau optimal. Vous allez au maximum sur la base de ces deux critères. Voilà, donc ça, on a fait cette matrice pour essayer de vous éclairer au maximum sur comment nous, on se positionne par rapport à d'autres démarches RSE, et en particulier sur les autres types de démarches ISO 26000. Mais évidemment, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre juste après. Et pour terminer, pour vous aider, on fait actuellement une promo d'été, en fait. Hein, et donc, jusqu'à la rentrée de septembre, donc jusqu'au 31 août, on fait une remise sur la redevance Lucie, puisqu'en fait, dans le budget de labellisation Lucie, il est composé de deux choses. Vous avez une redevance annuelle qui est basée sur votre chiffre d'affaires ou votre budget de fonctionnement, en fonction de votre type d'organisation. Et puis, vous avez le coût des évaluations sur site. Et donc, la redevance Lucie est facturée par nous, l'agence Lucie. Il y a également la formation qui est à rajouter au départ. Et puis, vous avez les évaluations sur site qui sont facturées directement par Bureau Veritas Certification. Et donc là, pendant tout l'été, on fait une remise de 20% sur la redevance Lucie. Donc, si vous êtes intéressé pour vous lancer dans la labellisation Lucie 26000, c'est peut-être le moment justement de déclencher la démarche pour pouvoir bénéficier de cette remise d'été. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de Lucie et de nos solutions. Et donc, place maintenant à vos questions, commentaires. Donc, n'hésitez pas. J'imagine qu'il y a peut-être eu déjà des questions dans le chat, auquel cas on va pouvoir maintenant y répondre. Merci, Mickaël. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce qu'il y a eu des questions déjà pendant le déroulé? Je regarde, je ne vois pas pour l'instant. Je ne vois pas pour l'instant. Tu confirmes, Camille? Oui, il n'y a pas de questions pour l'instant. Hein, on est d'accord. Écoutez, n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat. Profitez-en. On a un petit temps prévu pour ça. Donc, on vous laisse la main. Ne soyez pas timide. Et donc, une petite précision, enfin, Élise vous l'a dit aussi, mais pour que ce soit bien clair, hein, si vous avez en tête le processus de labellisation que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, Bureau Veritas va intervenir à deux niveaux. Hein. Vous avez la phase audit sur site, donc là, c'est Bureau Veritas Certification qui va intervenir sur site au moment de l'évaluation initiale et de l'évaluation de suivi 18 mois après. Et puis, sur l'ensemble du process, vous avez la possibilité, en option, d'être accompagné aussi par un consultant partenaire Lucie de Bureau Veritas Exploitation. Et donc, voilà, comme Élise, par exemple, fait partie de ce réseau des consultants partenaires Lucie. Et donc, pour vous accompagner, soit sur la totalité du process ou sur une partie. Donc, ça peut être sur la phase de préparation à la labellisation, mais ça peut aussi être sur la mise en œuvre du plan d'action par la suite. Et donc, avec un niveau d'adaptation qui est complet, c'est-à-dire que vous ayez besoin d'une aide minimale juste pour vous aider à démarrer ou juste pour vous conforter un petit peu, vous appuyer dans votre démarche, ou que vous ayez besoin d'un accompagnement en profondeur. Voilà, il y a possibilité de faire un programme à la carte pour vous accompagner. Et dans ce cas-là, hein, les accompagnements viennent en plus du budget de labellisation Lucie. Voilà. Et dans le cadre du parcours 1, 2, 3 Lucie, je précise parce que je suis peut-être allé un petit peu vite tout à l'heure, si vous faites le parcours 1, 2, 3 Lucie, hein, donc vous ne faites que le début du process, vous vous arrêtez avant l'audit sur site, et là c'est une formule packagée qui est aménagée et qui comprend
un forfait avec 3 demi-journées de supervision dans ce package. Alors, il y a peut-être des questions sur le budget, hein, parce que Oui, je pense qu'il n'y a pas de questions, mais peut-être que tu peux donner l'information sur le budget, c'est toujours intéressant, Michael. Oui, alors si vous faites la labellisation Lucie 26000 au complet, vous avez, alors soit vous avez déjà fait la formation, soit vous commencez par la faire au début du process. En tout cas, la formation coûte 990 € hors taxe. Tous les prix, je vous annonce, là, sont hors taxe. 990 € pour les 2 jours par personne. Donc, généralement, c'est la personne pilote du projet qui vient se former, mais certaines sociétés envoient 1, 2, 3 personnes. Et puis, si vous le souhaitez, on peut aussi faire des formations intra, où là, on vous fait un chiffrage au cas par cas. Ensuite, vous avez une redevance annuelle. Et donc là, comme ça apparaissait sur le slide, il y a un barème, c'est 0,01% de votre chiffre d'affaires ou de votre budget de fonctionnement, donc un 10 000e, avec un niveau plancher à 1 000 € et un niveau plafond à 12 000 €. Donc en clair, jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de budget, vous êtes au niveau plancher à 1 000 € par an de redevance, donc pendant 3 ans. Et à partir de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes plafonné à 12 000 € par an. Et entre les deux, c'est 0,01% qui s'applique. Donc, si vous faites, par exemple, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, c'est 2 500 € par an de redevance. Et puis, le coût des évaluations sur site, ça, c'est au cas par cas, puisque on fait une étude de départ pour que le Bureau Veritas puisse dimensionner l'audit et donc, en fait, déterminer combien de temps il y a besoin pour faire l'audit. Combien de temps de préparation, combien de temps d'audit sur site et combien de temps de restitution. Donc là, ces devis-là sont au cas par cas. Mais en tout cas, pour les plus petites structures, pour les moins de 10 personnes, là, on a une version un peu allégée du référentiel qui s'appelle Lucie TPO. Et donc, le budget global sur 3 ans, parce qu'on raisonne toujours sur 3 ans dans le budget global, puisque les coûts s'étalent sur 3 ans, eh bien, le ticket d'entrée, c'est à peu près 8 000 €. En fait, ça s'étale entre 7 et 9 000 € à peu près, pour vous donner une fourchette. Après, pour des PME d'une vingtaine de personnes, on va être plutôt entre 12 et 15 000 €. Ça peut être un peu moins, mais on préfère donner cette fourchette un peu large et un peu forcée par prudence. Et puis, voilà, au fur et à mesure où votre effectif est plus important, enfin, plus l'effectif grandit, plus le nombre de sites est important, plus le budget va grossir également. Pour les plus grosses structures de la communauté Lucie, hein, qui font à peu près 3 000 personnes, on est sur des budgets entre 50 et 60 000 € à peu près, tout compris sur 3 ans. Et là, on commence à être sur des tailles assez importantes. Mais voilà, pour des PME, la plupart des PME qui sont dans la communauté Lucie, tout compris sur 3 ans, ça va être des budgets entre 10 et 20 000 € à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est pour la labellisation Lucie 26000. Pour la labellisation Toumaï, là, c'est beaucoup plus léger puisque ça dure 1 an. Et donc là, c'est le même système de redevance. Donc, vous avez une redevance pour l'année avec le même calcul que pour Lucie 26000. Et vous avez en plus un audit sur site d'une demi-journée qui coûte 500 €. Ça, c'est un forfait. Voilà, donc ça, c'est facile à calculer. Et puis, pour le parcours 1, 2, 3 Lucie, vous avez la formation à 990 €. Et ensuite, l'auto-évaluation supervisée, l'étape 3. Ça, c'est un forfait aussi pour les 2 ans qui coûte 1 990 €. Et donc, ça vous donne accès à la plateforme Lucie Online, à tous les outils, services et événements de la communauté Lucie pendant 2 ans, et qui inclut 3 demi-journées de supervision. Donc voilà pour les budgets. Ce qu'on pourra faire, là, il y avait d'autres questions lors du dernier webinaire qu'on avait organisé. Donc, on peut peut-être développer un petit peu. Il y avait une question notamment sur la durée d'une évaluation ou d'une démarche. Alors, sur la durée, en fait, entre le moment où vous vous lancez dans la démarche et le moment où vous êtes labellisé, il faut compter entre 8 et 12 mois, c'est ce qu'on constate en moyenne.
La phase la plus importante, c'est la phase d'auto-évaluation. Donc après la formation, vous allez vous faire votre auto-évaluation. C'est ce qui va durer le plus longtemps parce que en fait, ça va demander à constituer un petit groupe de travail, un groupe projet, avec généralement un ou une pilote du projet et puis des référents par thématique, par exemple. Alors, il n'y a pas de recette toute faite, hein, mais c'est plutôt la formule qui est la plus utilisée généralement. Et donc, ça va demander du travail individuel de chacune des personnes du groupe projet, des réunions d'échange entre ces personnes du groupe, et puis aussi des échanges avec d'autres collaborateurs à l'extérieur de ce groupe, puisque nous, on incite vraiment à ce que la démarche soit la plus partagée possible, y compris aussi avec des parties prenantes externes, pour que ce soit vraiment créer une dynamique et que ce soit vraiment une réussite. Et donc, il faut faire l'auto-évaluation en profondeur sur chacun des 25 principes d'action. Et donc, le temps de faire l'auto-évaluation avec ce travail individuel et collectif au sein du groupe de travail sur tout le référentiel, ça s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, généralement, l'auto-évaluation s'étale sur entre 3 et 6 mois. Hein, c'est ce qui se passe en général. Et puis ensuite, à partir de l'évaluation sur site, là, vous êtes sur un timing préétabli. L'audit sur site, c'est une durée qui est prédéterminée au départ lors du devis personnalisé qu'on vous remet. Ça a été étudié avec vous. Donc on vous dit, voilà, il faut par exemple une journée de préparation, 2 jours ou 3 jours sur site, et puis une demi-journée ou une journée de restitution. Voilà, c'est modulable au cas par cas. Et puis ensuite, une fois que vous avez eu l'audit sur site, vous avez 2 semaines pour rédiger votre plan d'engagement de progrès et vous passez en comité de labellisation 4 semaines après. Voilà, et puis après, une fois que vous êtes labellisé, c'est pour 3 ans et vous avez le suivi qui intervient 18 mois après. Ok, merci Mickaël. On va prendre une dernière question que je vois dans le chat. Alors, est-ce possible de participer aux formations sans entrer dans le cycle de labellisation pour le moment? Oui, tout à fait, exactement. Si vous reprenez l'image de la montagne au début, vous avez accès à tout type de services. La formation Lucie 26000, vous pouvez la suivre effectivement sans poursuivre dans la démarche. Vous pouvez la suivre de vous-même pour utiliser les outils, le référentiel et les outils pour vous. Vous n'avez aucune obligation de vous lancer dans la démarche à la suite. Et d'ailleurs, beaucoup de gens viennent en formation pour découvrir un petit peu le référentiel, voir à quoi ça ressemble, et décider ensuite s'ils vont plus loin ou non. Et puis, il y a également toutes les formations du centre de formation Lucie, où là, ça ne vous engage évidemment à rien non plus à la suite de ces formations. Ok, écoutez, il est 11 h. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. On vous écoute, ou alors dans le chat, j'en vois pas de nouvelles. On avait au dernier webinaire, on avait beaucoup de questions et donc on avait fait un FAQ qu'on vous transmettra du coup avec le support. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions complémentaires, voilà, dans le support, vous aurez nos contacts. Nos coordonnées. N'hésitez pas, à nous faire un mail, à nous appeler. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de votre présence et de votre écoute. J'espère que ça a répondu un petit peu à vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis on vous souhaite un bel été et prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée et été à vous. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.